Pour la première fois, ils découvrent le camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne. Les collégiens vont essayer de comprendre ce que l'on ne voit pas, comment 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été tués ici. Des juifs acheminés par le chemin de fer, dans des wagons à bestiaux, des convois importants. Et parfois, il y avait 3000 par convoi, parfois moins en plus. Pour la France, c'est 1000 d'habitude. Un voyage sans retour. Les jeunes découvrent le système nazi. Les déportés étaient tondus, désinfectés, tatoués. Ceux qui échappaient aux chambres à gaz étaient emprisonnés derrière ces barbelés. Des conditions de vie difficiles, de survie même, qui bouleversent les jeunes. Je pense qu'on les traitait comme si ce n'étaient pas des êtres humains, comme si c'était des choses dont on n'en avait rien à faire. Et je pense qu'ils les déshumanisés. Et donc vraiment, je pense que c'était horrible. J'arrive pas à me mettre à leur place parce que je ne l'ai pas vécu. Mais rien que d'y penser, ça glace le sang. Des centaines de personnes s'entassaient dans ces baraquements en bois, tenter de survivre au froid, à la faim, au pouls, au rats et au virus. Au fil de la visite, les jeunes découvrent l'horreur. Ces grilles sont des vestiges des chambres à gaz. Donc 2 parties étaient en sous-sol. Le vestiaire et la chambre à gaz. Le bâtiment avec le four était à côté. C'est quand même une pièce d'histoire qu'on a là. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas humain de faire ça, c'est clairement pas humain. C'est incompréhensible aussi. Comment c'est possible d'être en arrivé là ? Daniel Vancier est fils de déporté. Son père a survécu à Auschwitz. Pendant la guerre, enfant, il a été caché. Faire le déplacement avec les collégiens, c'est pour lui un devoir. Bientôt, il y a presque plus de déportés. Je viens ici de voir tous les jeunes qui viennent. J'espère que ce seront, comme l'a dit Elie Wiesel, les témoins des témoins. Les élèves de 3e ont préparé cette visite en rédigeant des textes. C'est important de ne pas oublier pour ne pas que cela n'arrive une seconde fois. Si je pense aller voir le camp d'Auschwitz, je pourrais dire plus tard à mes enfants ou à d'autres personnes que j'ai vu là où on enfermait les juifs, où on les torturait et où on les massacrait. J'en aurai la preuve. Des preuves de vie, ils vont en avoir dans les baraquements d'Auschwitz, transformés en salles d'exposition. Une accumulation de lunettes, des centaines de prothèses, des montagnes de chaussures, des milliers de valises avec les noms et les adresses des disparus qui n'ont pas de sépulture. Dans cet immense livre, Lilou, elle, cherche le nom de son arrière-arrière-grand-mère déportée. Le livre recense 4 millions de victimes sur les 6 millions de juifs exterminés. Mon arrière-grand-mère, quand elle est venue ici, elle avait à peu près entre 40 et 60 ans. Je pense pas la trouver, j'espère. Dans cette nouvelle salle, basée sur les travaux de Serge Klarsfeld, figurent tous les convois partis de France, avec un macabre décompte, le nombre de personnes déportées et celles qui ont été gazées. On n'a pas la même image des camps, on n'a pas la même image de cette extermination une fois qu'on est passé par les camps. Parce que ça modifie notre regard et je pense que c'est à faire une fois dans sa vie. Une journée éprouvante, mais une leçon d'histoire importante qui permet à cette génération d'appréhender la barbarie humaine et de combattre l'antisémitisme.